Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Donc, on continue avec nos leçons de géologie. Donc, dans les séances précédentes, on a vu l'érosion et ses facteurs. Donc, les particules qui sont érodées, ils vont être transportées par différents facteurs aussi, comme le vent ou l'eau. Et ces particules vont finir par se sédimenter et ils vont se transformer par un processus de diagenèse en roches sédimentaires. Donc, une fois on a notre roche sédimentaire ou bien nos roches sédimentaires, on va essayer de les classifier. Et c'est la leçon d'aujourd'hui. Et on commence toujours par notre problématique qui nous dit aujourd'hui que toutes les roches sédimentaires sont formées après l'érosion, le transport, la sédimentation et enfin la diagenèse. Donc elles passent par les mêmes étapes, mais elles appartiennent à différentes classes. Alors, on se demande comment peut-on classer les roches sédimentaires et quelles sont les classes possibles. Donc, la problématique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toutes les roches sédimentaires, ils vont passer par l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Mais le résultat n'est pas toujours le même. On ne va pas toujours avoir le grès comme résultat ou le calcaire comme résultat. Il y a plusieurs types. Et ces types vont appartenir à plusieurs classes. Donc aujourd'hui, on va voir sur quoi peut-on se baser pour classer ces roches sédimentaires. Et on va voir comme partie A les différentes manières pour classer les roches sédimentaires. Et on va voir comme en premier temps la classification selon l'origine des constituants, l'origine des sédiments si vous voulez. Ces origines, elles parviennent ou bien viennent d'où? Donc, nous avons toujours le résultat qui est une roche sédimentaire. Et le premier type, ce sont les roches sédimentaires détritiques, comme le grès, le conglomérat, autre chose. Mais on se contente de deux exemples. Donc, nous avons le grès et le conglomérat. Les composants du grès et les composants du conglomérat viennent de l'érosion d'une autre roche. C'est pour ça qu'on dit que le conglomérat est une roche sédimentaire détritique, parce que les composants de ce conglomérat viennent de l'érosion d'une autre roche. On passe au deuxième type qui est les roches sédimentaires chimiques. On a comme exemple la dolomite et les évaporites. Donc, l'origine de ces évaporites, c'est la précipitation d'un élément chimique qui a été dissous dans l'eau de mer. Vous vous rappelez des lagunes? Lorsqu'il y a évaporation, il y a dépôt de sel. Cette roche, c'est la halite. C'est une roche évaporitique. Donc, les roches sédimentaires d'origine chimique résultent après la précipitation des éléments chimiques qui sont dissous dans l'eau. Le troisième type, ce sont les roches sédimentaires biochimiques. Comme exemple, nous avons l'alumachelle et la craie. Donc, en plus de la précipitation ou la sédimentation des éléments chimiques dissous dans l'eau de mer, nous avons aussi les débris des êtres vivants. C'est pour ça qu'on parle de biochimique. Bio, c'est vivant, et biochimique, ce sont des éléments chimiques. Et il y a la formation d'une roche qui est constituée de deux choses, biologique et chimique, et on dit une roche sédimentaire biochimique. Donc, pour résumer le premier document, on peut dire qu'on peut classer les roches selon l'origine. Donc, soit détritique, soit chimique, soit biologique. Biochimique plutôt. Donc, ils contiennent une partie biologique et une partie chimique. Et on dit biochimique. On passe au document numéro 2. Et cette fois-ci, on va voir la classification selon le mode de l'altération de la roche-mère et de l'état des éléments transportés. Donc, nous avons une roche sédimentaire. Commençons par cette ligne. D'accord? Donc, nous avons une roche sédimentaire constituée de différents sédiments. Soit nous avons le sable, argile, galets. Donc, ces sédiments qui sont solides, donc le sable, l'argile et les galets sont solides. Donc, ils sont transportés soit par l'eau, soit par le vent. Et leur dépôt va être par décantation. Donc, c'est quoi dépôt par décantation? Donc, ils vont être subis à leur poids.
Donc les plus lourds, ils vont se précipiter en premier. Après les moyens et à la fin, les plus légers. Et si on suit cet enchaînement, donc si nous avons une roche qui contient ce genre de sédiments, le transport, il se fait par l'eau ou le vent. Donc le sable est transporté par le vent et les autres sont transportés par l'eau. Et si on a un dépôt par décontation, donc on parle d'une roche détritique. Donc à partir de ces informations, on peut déduire le type de la roche. Passons maintenant à la deuxième ligne. Donc, nous avons des roches sédimentaires qui contiennent des sédiments qui sont dissous dans l'eau. Donc, des substances dissoutes. Donc, forcément, puisqu'ils sont dissous dans l'eau, le seul facteur de transport, c'est l'eau. Et ils vont se sédimenter par précipitation. Soit il y a beaucoup de substances dans l'eau et elles vont être sédimentées, soit il y a évaporation de l'eau et les substances, bien sûr, ne vont pas s'évaporer, ils vont rester au fond. Rappelez-vous toujours des lagunes. Donc, si nous avons cet enchaînement, donc des substances dissoutes, ils vont être transportés par l'eau et ils vont se sédimenter par précipitation. Donc, on parle de roches chimiques ou biochimiques. Donc, pour résumer le deuxième document, on peut dire que, en plus des autres du premier document, donc on peut ajouter comme détail le type de sédiment, soit dissous ou non dissous, le facteur de transport eau au vent ou les deux, et le mode de dépôt, soit par décontation ou précipitation. Et ces informations vont nous aider à classer nos roches. On passe au document numéro 3 qui est une classification basée sur la taille des grains. Donc maintenant, on va voir juste la taille des grains ou la granulométrie. Donc dans le mot, qu'est-ce que vous comprenez? Granulométrie. Donc comme si on va mesurer la taille des grains. Et on commence par le conglomérat que vous connaissez tous, on l'a vu lors de la sortie. Donc le conglomérat c'est une roche sédimentaire qui contient des éléments ou bien des sédiments qui ont un diamètre toujours, ça c'est supérieur, normalement c'est supérieur, un diamètre, voilà c'est supérieur, diamètre supérieur à 2 mm. Et lorsqu'on a un diamètre ou bien un grain qui a un diamètre supérieur à 2 mm, on parle d'une classe de réduite. Donc cette roche appartient à la classe des réduites. Pourquoi? Parce que les grains sont supérieurs à 2 mm, comme les graviers, le galet et autre chose. Et bien sûr, s'ils sont supérieurs à 2 mm, donc ils sont visibles à l'œil nu. Passons maintenant à un deuxième exemple. Donc nous avons le grès. Donc le grès, c'est le sandstone, donc c'est un ensemble de... C'est la cimentation de plusieurs grains de sable qui vont nous former une roche sédimentaire qui est le grès. Donc, les grains qui forment le grès ont un diamètre qui est compris entre 2 mm et 25 micromètres. Je vous rappelle qu'un micromètre vaut 10 à la puissance moins 3 mm. Donc, si on a un diamètre compris entre 2 mm et 35 micromètres, on parle de la classe des arénites. Et les sédiments sont comme le sable. Et si vous touchez la classe des arénites, vous allez trouver que la roche est granuleuse. Donc, si on a un diamètre compris entre 2 mm et 35 micromètres, on parle de la classe des arénites. Passons au troisième exemple qui est l'argilite. L'argilite, c'est une roche qui est formée de l'argile. Argilite. Donc, l'argile est composée de grains d'argile qui sont très fins. Ils ont un diamètre inférieur à 35 micromètres. Et ces grains appartiennent, ou bien ce type de roche comme l'argilite, ils appartiennent à la classe des litutes. Et le sédiment, c'est l'argile. Et bien sûr, les grains, puisqu'ils ont ce diamètre, ne sont pas visibles à l'œil nu. Et vous allez, si vous touchez par exemple l'argilite, voilà l'image, vous allez trouver que la roche est très douce. Et il n'y a pas de grains qui sont visibles. Pourquoi? Parce que les grains, ils sont très 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 petits. Et lorsqu'il y a la formation de roche,
C'est vraiment un seul morceau, très doux. C'est pas comme le grès, c'est granuleux. Donc, on termine avec la première partie. On a vu quelques façons, quelques moyens pour classer les roches. Donc, vous posez vos questions concernant cette première partie et on passe par la suite à la partie B.